La princesse de Clèves est un livre écrit par Madame de Lafayette au XVIIe siècle. C'est un roman historique. Le récit se déroule dans un passé réel, avec des personnages qui ont existé. Un roman qui donne beaucoup de place et d'importance aux émotions, aux sentiments des personnages, c'est-à-dire leur psychologie. C'est le récit d'une grande histoire d'amour, d'un amour impossible, de plusieurs histoires d'amour. L'histoire se passe pendant la dernière année du roi Henri II, en 1559. Elle se déroule dans plusieurs scènes, comme la cour du roi ou encore chez Monsieur et Madame de Clèves. Les personnages principaux sont la princesse de Clèves, Madame de Chartres, sa mère, le prince de Clèves qui est le mari de la princesse, le duc de Nemours, l'amant de la princesse, et le vidame de Chartres, l'oncle. Madame de Chartres revient à la cour pour présenter sa fille, âgée de 16 ans, et dans l'intention de la marier. Elle rêve pour sa fille d'un très beau mariage avec un homme plus riche et le plus puissant possible. À son arrivée, Mademoiselle de Chartres fait forte impression. Tout le monde admira sa très grande beauté et son éducation parfaite. Le prince de Clèves la rencontre par hasard chez un marchand de pierres précieuses et tombe aussitôt amoureux. C'est un coup de foudre. Il la demande au mariage et Madame de Chartres finit par dire oui. Mademoiselle de Chartres devient donc la princesse de Clèves. Elle respecte son mari. Elle a pour lui de l'amitié, de l'estime, mais elle ne l'aime pas d'amour, ce qui rend le prince de Clèves un peu triste. Après le mariage, lors d'une fête, d'un bal donné à la cour, arrive le duc de Nemours. C'est un habitué de la cour. C'est un très bel homme, très séduisant. Toutes les femmes sont amoureuses de lui, même la reine d'Angleterre. C'est d'ailleurs d'Angleterre qu'il revient. Il y était parti pour rencontrer la reine. À son arrivée au bal, donc, le roi demande au duc de Nemours de danser avec la princesse de Clèves. Nouveau coup de foudre. Celui-là est partagé. Ils tombent aussitôt très amoureux l'un de l'autre. À partir de ce moment, dans le roman, la princesse de Clèves va tout faire pour résister à cet amour. Sa mère, Madame de Chartres, meurt. Elle a compris que sa fille était attirée par Monsieur de Nemours. Et avant de mourir, elle lui demande de rester fidèle à son mari. Pour rester séparée de Monsieur de Nemours, la princesse de Clèves va essayer de rester chez elle, loin de la cour, le plus souvent et le plus longtemps possible. Elle va d'abord dire qu'elle a trop de chagrin après la mort de sa mère. Puis, elle va faire semblant d'être malade. Mais ce comportement va étonner le prince de Clèves. Il ne comprend pas pourquoi sa femme ne veut plus aller à la cour et la princesse de Clèves va finir par lui donner la véritable explication, par lui avouer qu'elle aime un autre homme, qu'elle ne veut pas le rencontrer à la cour. Cet aveu rend le prince de Clèves à la fois très malheureux et jaloux, mais aussi très admiratif de la vertu de sa femme, même si celle-ci ne lui a pas dit de qui elle était amoureuse. Il finit par deviner qu'il s'agit du duc de Nemours, et alors qu'il doit partir en voyage, il le fait surveiller. De son côté, le duc de Nemours a fait comprendre à la princesse de Clèves qu'il l'aimait. Par exemple, il a renoncé pour elle au trône d'Angleterre, ce qui est la preuve d'un amour très fort. Pendant l'absence du prince de Clèves, il se rend en tant qu'achète chez Madame de Clèves pour le seul plaisir de la regarder, de l'admirer. Il ne se passe rien d'autre. Malheureusement, l'homme qui le surveille dit au prince de Clèves qu'il a vu le duc de Nemours entrer chez sa femme, 2 nuits de suite. Le prince de Clèves pense alors que sa femme l'a trompé, l'a trahi. Il tombe gravement malade de chagrin. Madame de Clèves est elle aussi bouleversée par ce qui arrive à son mari. Elle réussit à le convaincre qu'il ne s'est rien passé entre elle et Monsieur de Nemours, qu'elle est restée fidèle, mais c'est trop tard et le prince de Clèves meurt. Madame de Clèves est donc veuve. Elle pourrait se marier avec le duc de Nemours qui le lui demande, mais elle refuse. Elle s'interdit d'être heureuse. Elle pense que son mari est mort à cause d'elle et de Monsieur de Nemours. Elle se retire, pour le reste de sa vie, dans une propriété loin de Paris et passe la moitié de son temps dans une maison religieuse. On a trouvé que La princesse de Clèves était un roman magnifique sur les tourments de la passion amoureuse. J'avais beaucoup aimé cette lecture. Les sentiments et la psychologie des personnages sont parfaitement mis en valeur et présents.
On voit une réflexion sur le mariage, la parole donnée, les convenances, la crainte de Dieu, la culpabilité, la force psychologique d'une femme dans le langage précieux et raffiné du XVIIe siècle.